Troisième jour du mois du mai également, deuxième numéro de la semaine, vous suivez en direct l'Ekema, la seule émission dans laquelle vous aurez le droit de tout dire et de tout savoir. Une question très importante qui vous concerne et qui nous concerne également sera au rendez-vous pour lever le rideau sur l'émission tout après-midi. Justement, on va parler d'une artiste très talentueuse qui n'est plus de ce monde, mais qui fait également parler d'elle à travers ses œuvres qu'elle a laissé tomber avant de quitter le monde. On parlera justement de Bella Bello en début de Zoom de cet après-midi, justement, donner un carton rouge à certaines catégories de personnes, sans oublier qu'ils sont dans la société, qu'ils font partie intégrante de notre vie, mais qui font des choses qui ne sont pas en adéquation avec ce que nous demandons très souvent. Il sera obligé de mettre la femme et la tradition ensemble, et surtout le côté spirituel de la femme, le côté beaucoup plus important ou le rôle que joue la femme dans la tradition africaine. On va en parler dans la rubrique traditionnelle de cette émission. Et justement, on va plancher un peu sur les informations sportives, sans oublier qu'on a sur ce plateau notre ami le plus rastaman de tous les rastamans, qui refuse toujours de nous donner des raisons beaucoup plus valables de tout ce qu'il a sur sa tête. Il nous parlera de ceux qui sont en l'honneur, les prenons justement en l'honneur de cet après-midi. On va avoir des invités, mais pas de montres sur ce plateau. Eux, ils ont reçu des prix 1 million, 200 000 ou 300 000, je dirais, si j'ai très bonne mémoire, ajouté d'une moto électrique à partir du moment le monsieur n'est plus piéton, il est devenu motocycliste et tout. Ils seront notre invité pour parler justement de la fin du championnat du slam national patriotique. Nos amis de Caporal Wisdom vont nous rejoindre pour nous parler de comment a été l'aventure, comment ils ont réussi quand même à sortir la tête dans l'eau et de faire valoir une fois encore le slam auto. Voilà un peu le contenu de cet après-midi. Merci pour ce grand amour que vous apportez à cette émission et pour cette fidélité. Nous vous installons dans le confort total et nous vous souhaitons la cordiale bienvenue. Amobrone ye musena benamba uye wonela ye msoti nyenawo jowe do dene makola amobrone ye musena benamba uye wonela ye msoti nyenawo jowe do dene makola ndepembacha papale wogeke ndepembacha papale wogeke le wombe papa unyelo unye koreke papa unyelo unye mbe papa unyelo unye koreke papa unyelo unye ate moi et doit au kata et dem savadota sacré Congo ça appel au noir et doit au kata et dem savadota sacré Congo ça ndekwen pajo papa le wogeke ndekwen pajo engale wogeke ombe papa unyelo unye koreke papa unyelo unye mbe papa unyelo unye koreke papa unyelo Très belle collaboration entre Dieudonné Willa et Setlo, disponible sur toutes les plateformes légales de téléchargement libre. Allez-y, continuez de donner la force aux deux artistes de maison, je dirais bien sûr Fanga Music et Ubo Family, qui sont décidés de collaborer. Ça donne ce que vous avez regardé tout de suite. On continue toujours de soutenir comme il se doit. Cette émission se veut une fois encore apporter de la lumière à ces œuvres. La raison pour laquelle on le fait. Si on le fait, c'est pour une très belle raison. La raison également, c'est de vous dire que sur ce plateau, il y a beaucoup de personnes qui vont nous parler en tant soit un peu de leur vie. Bonsoir les gars. Bonsoir. Ça va très bien. Très bien. Super bien. Vous avez passé de très bons mois après les déploiements, après le premier mai, justement, qu'on a passé sur ce plateau. Nous sommes aujourd'hui le 3 mai. C'est beaucoup de choses à se partager sur le plateau. Ça va? Ouais, ça va bien. Tu vas super bien? Ouais, je vais bien. Ouais, ça va. Tu nous partages beaucoup de choses aujourd'hui. Ouais, je partage beaucoup de choses avec vous, surtout avec les téléspectateurs. Donc, restez branchés. Ah, d'accord, restez branchés. Là, aujourd'hui, on ne dira pas tapoter les cœurs. Moi qui n'aime pas délestage. Justement, taper les cœurs,
Envoyer les cœurs. Ouais. Non. Bon, vous n'allez pas envoyer les cœurs sur vos écrans, mais pour ceux qui ont des téléphones, des smartphones, justement, nous sommes suivis également sur les réseaux sociaux. Il faut beaucoup plus préciser cela. TV2 Togo est la page officielle qui diffuse cette émission pour vous. C'est là-bas, justement, qu'il faut tapoter l'écran, mettez le cœur pour que voilà, le direct ne soit pas si mal. Partager dans les groupes. Justement. Merci beaucoup. Merci d'être là. Marcel, ça va? Ça va super bien. Je vais très bien. Parlons de plus, mais j'avoue que je ne travaille pas. Mais j'ai quand même fêté avec. Tu as mangé chez les gens? Eh oui, J'ai fêté avec, entre guillemets, des collègues, si je peux le Free dire. food. C'est des personnes qui travaillent, qui je côtoie souvent. Qui te dit que tu ne travailles pas, mais frère? Pourquoi tu te sous-estimes? Non, Ce que tu fais là, c'est du travail. Mais dire que tu ne travailles pas, c'est insulter peut-être non, la non, connaissance de ceux qui te suivent. non, pas dit que je travaille. Tu Mais travailles. c'est-à-dire que pour la société aujourd'hui, il Ouais. faudrait qu'ils sachent que je fais un travail, mais je ne travaille pas encore comme, voilà, dans l'entendement des habitants. On ne pourrait pas te comprendre comme ça. Une fois qu'on te voit à la télé, une chaîne bien respectée, suivie par des millions de personnes, il y a quoi encore de mieux que tu auras encore plus de Sincèrement, je suis désolé. Sincèrement, là, je prime souvent qu'on me considère aujourd'hui. Ok. Ça va, j'aime plus qu'on me considère. Ok, je vais t'expliquer. Pour les téléspectateurs et ceux qui aiment particulièrement Marcel, il est travailleur lundi, mercredi et puis vendredi à partir de 13h30 à 15h. Et puis son travail s'arrête là. Maintenant, après tout, ne le considérez plus comme un travailleur. C'est un jeune. Qui se cherche. Voilà qui est bien. C'est mieux comme ça. Ok, d'accord. Sinon, bon, le premier, mais j'ai quand même côtoyé des grands frères qui travaillent déjà, qui m'ont invité. J'ai fait des tours chez eux. Et puis voilà, le soir, je suis revenu à la maison. Méditer aussi, hein, pour que le 1er mai prochain, pour que je puisse fêter en tant que travailleur ou en tant que fonctionnaire. D'accord, on a compris. On va beaucoup prier pour toi, c'est ce qui est essentiel. Hein. Beaucoup, ceux qui disent qu'ils ne sont pas travailleurs, c'est habituellement ceux qui ne gagnent pas comme il se doit. Hein. Très souvent, c'est ceux qui ne gagnent pas comme il se doit qui disent ça, mais considère-toi comme un travailleur. On peut te nommer à un moment donné directeur de cette chaîne, sans toutefois dire que le directeur doit partir. Vous n'êtes pas prêt pour laisser en fait ce fauteuil là, rester là-bas. C'était juste une petite parenthèse. Et puis même si vous voyez Marcel, il peut prendre place. Non. Ça va toi? Ça va très bien. Super bien. La tradition oblige cet après-midi. Oui. Tu aimes beaucoup les femmes? Oui. D'accord, c'est bien. Super, c'est ce qui retient de la tradition. Arrive, ça va? Oui, ça va super bien. Et dans l'ensemble? Ça va. Sauf que je pensais qu'il allait pleuvoir cette nuit, mais bon, dommage. Mais pour dans moi. certaines zones, la pluie a encore sorti son nez. Hein. Je sais pas, mais quand il pleut, je dors mieux. Entendre le bruit de la pluie. ça Je me- vais te donner des astuces. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu achètes peut-être une grosse bassine, tu la caches dans l'air, avant de la cacher, tu mets des trous en bas et tu verses de l'eau. Donc quand tu verses l'eau, tu coupes dans ta chambre et puis tu entends. Un petit Non, ça, c'est la fille. Et quand tu rentres, tu te jettes sur le lit et puis tu entends le bruit de la pluie sur ta plante. Non. Chaud. Quand ça finit, tu te réveilles. Seulement que ce ne serait pas la plus naturelle. Non, je préfère que ça soit naturel. Bon, ce qu'on peut faire, à plus forte raison, quand il pleut dans une zone, on t'invite, tu viens, tu dors là-bas, on la pluie. Non, mais étant donné que je suis la Là, seule poule de la bataille, j'ai quand même 4 grands Toi, gaillards t'es obligé, ici. là. Les gens sont Qui confiants, peut se là. porter volontaire De venir. chaque nuit de faire la rotation. Il y a un qui a été de exclu. faire- Parce qu'on parle de 4 grands garçons. Il y a un qui a été exclu. Elle-même sait, elle ne pouvait pas me mettre dans ça. Non, C'est moi. Plutôt moi qui derrière. Non, toi, Yves, je t'excuse. Je comprends. Toi, mais tu comprends. Les gens qu'on exclut là, ils sont dangereux souvent. D'accord, félicitations. On va prier pour il pleut dans ta maison. Parce que beaucoup disent que c'est bon comme ça pour la pluie. Alors, je ne vais pas souhaiter la pluie dans les quartiers. Il faut qu'on dise que c'est ça avec qui souhaite l'inondation pour eux. Non, dans ta maison, il peut pleuvoir et tout. Sinon, si tu étais au village, c'était possible. Ça va toi? Un peu allumé dans l'ensemble, ça va. Il y a des choses qui changent rapidement les rumeurs. Passer 2 ans sans certaines choses. Merci beaucoup. Voilà, tu comprends, tu comprends. On veut plus d'explications. Justement, pourquoi toi tu veux comprendre la vie des gens? Ça va?
Ça va bien? Super bien, un plaisir, justement. Les amis, j'ai une question pour vous rapidement. On parle souvent de la chasteté, on parle souvent de... Je vais rester pour longtemps avant de goûter aux fruits défendus, même si on a déjà goûté, pour ceux qui sont sur le plateau. Je ne pense pas qu'il y a puceau sur ce plateau, à part moi. Vierge sur ce plateau, non, il n'y en a pas et tout. Et je crois qu'il faut se poser cette question et tout. Quelle est votre durée? C'était quand la dernière fois? Moi, ça fait un mois. Un mois. Avant les carèmes. Bravo, et applaudissez pour ce monsieur. Juste après les carèmes. Il y a beaucoup de gens qui accepter le carême. Je n'ai pas encore fait parce qu'il nous reste encore 6 jours à compléter. Donc je me dis qu'il faut les compléter avant de me lancer encore. Tout au long. C'est une connexion. Laissez le gars s'exprimer. C'est son professionnel qui retient mon attention. Donc, c'est-à-dire qu'après les 6 jours, là, on le voit. On se plonge. Tu n'as pas de retenue. Et puis c'est bien. Bon, je pense que c'est un truc qui est naturel. C'est un devoir pour toi. De tout humain, donc pourquoi se voiler la face? Merci beaucoup. Voilà. Merci pour ta sincérité. Tu sais pourquoi je t'aime? Tu dis souvent la vérité. Et quand les choses sont comme ça, tu le dis. Voilà. Mais justement, qu'à un moment donné, tu n'as pas fait calme, tu as dit que tu as fait calme. C'est pas bien. C'était la dernière fois. Ça fait déjà combien de jours, combien de mois? Question là, moi, il ne comprend pas. Arrivé, c'est comme ça. Arrivé, c'est tu vas comprendre. Si vous nous suivez, nous sommes en direct et c'est dans les Kémars, mercredi, tout en relax. On partage avec vous de très bons moments de télévision et tout. Alors, dis-nous, ça fait combien de temps déjà? Étant donné que faut répondre. Je n'ai pas étant donné que je n'ai pas de pain, ma boulangerie n'est pas encore ouverte. Wow. Donc, ça fait déjà 6 mois que le chantier est en cours. Donc, je ne me reconnais pas de la question. C'est récent, 6 mois, c'est très récent. Hein. Pourquoi à cette question, pour toutes les personnes, hein, que ce soit homme ou garçon, quand tu lui poses la question, c'était quand la dernière fois? 6 mois. Non, parce que c'est le cas. Comment c'est le cas? Non, en tout cas, chez moi, c'est le cas. Tu es sûr que 6 mois? Oui. Il n'y a pas d'étoile d'araignée? Non, il n'y a pas d'étoile. J'ai un pays avec lequel je pense que sinon, dans les coulisses, tu m'avais dit 4 mois. D'accord. Dans les coulisses, il a dit. D'accord, c'est bon. Ça fait combien de temps? Ça a duré. Duré? Oui. Combien? Ça a duré, tout simplement. Oui, bah, ça peut être une année. Hein? Oui, mais 6 mois, 8 moi, mois. j'ai pas le temps de compter. Mais donne-nous approximativement un intervalle et tout. Je sais que dans ça cette année, oui, 2023. Mais je sais que ça a duré. 2023, oui. Et ça a duré. Oui, ça fait c'est où la durée là? Janvier, ok, allons-y face à pas. Janvier, c'est en janvier? Aïe. Là, c'est quelle école ça? Vas-y, rapidement, c'était en janvier? Non, mais je sais que ça a duré, c'est tout quoi. On refuse pas, est-ce que c'était en janvier? Non, ça a duré. Ça a duré? Ça a D'accord. duré. Prenons peut-être. Janvier, il n'a pas trouvé l'argent pour faire ces histoires-là. Février, on peut dire c'est le mois d'amour, bon, ça peut se faire là-bas. Si c'est en février. C'est un peu mélangé quoi. Donc c'est peut-être fin janvier, début février. Voilà. Donc disons peut-être 4 mois. Ok, d'accord, super. Celle qui bat le record pour le moment. Mais ce que je sais, c'est que ça a duré. Marcel, je t'explique un peu le contexte. Tu vas poser encore la question, je te réexpliquer tout. C'est quand la dernière fois que tu as fait papa et maman? Hey. Ça fait combien de temps? Moi, à cette question, sincèrement, je loue chez une femme. C'est-à-dire que si je dis elle ne se reconnaît pas, Allons-y doucement. J'ai une femme. Si le gars dit aujourd'hui que ça fait peut-être 5 mois. Non, si peut-être je dis bon, ça fait 1 mois et que peut-être elle calcule, il y a cela peut-être 2 semaines ou voilà, peut-être. C'est comme si. Exceptionnellement, on va garder. Pardon. On va le laisser Marcel le temps pour le pas lui Au moins. Pardon. C'est parce que je n'aimerais pas que tu dormes dans la rue. Non, je préfère ne pas te poser des questions. Comment tu fais ça? Loyer qui est cher, le met comme ça. Oui, mais attends. Le loyer est cher. Le la question, je l'évite, hein. Je l'évite. Non, réponds même. Elle me pose la question pour la reposer la question. Dis-moi toi-même. Ok. C'est celle que tu as remarqué la dernière fois. Et toi, déjà, tout le peuple sait. Il nous a confié que ça fait déjà 2 ans. Merci de l'applaudir. Un homme
qui décide de passer plus... J'ai fait du soin. Qui décide de passer 2 ans sans toucher sa femme, parce qu'il est marié. C'est un responsable que vous voyez comme ça, il est marié. J'adore cette émission. 2 ans, mais qui, pour des raisons personnelles, a décidé de ne plus toucher la femme et tout. En tout cas, bravo, courage. Merci. Moi, la question que j'aimerais te poser, entre hommes, comment madame gère? C'est ça, moi, ma question. Le reste, toi-même, tu peux le faire. Peut-être savon, ça fait partie de côté spirituel. Comment Mais comment elle gère? Ouais, bon, vu que la dame est avec la famille de l'autre côté, ok. je pense que le vieux, quand même, elle connaît les raisons pour, voilà, lesquelles... connaît. D'accord, là c'est bien. À chaque fois que je descends au village, c'est pour l'une de ces raisons. Donc, je pense que quand même, elle gère. Elle gère? Tu es sûr? Ouais. Parce que avant de me décider quand même, il y a eu certaines initiations que elle a... Ah ok, d'accord. Là, si c'est comme ça, je pense qu'elle ne va pas faire à côté, sinon elle va payer fort les prix. Elle n'aura même pas envie de faire à côté. Aïe. Sûr de lui. Bon, Ça, c'est africain, ça. peut-être, bon, quand on est en Afrique, tout est possible. Donc, s'il le dit avec certitude, on le croit, 100%. Et tout cas, merci beaucoup. La question de cet après-midi va tourner autour de cette thématique-là. Et justement, il y a ceux qui disent, voilà, nous allons faire vœu de chasteté jusqu'au mariage. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes sont capables de tenir jusqu'au mariage? Sachant très bien, moi je le précise, qu'il y a ceux qui ont jusqu'à 4, il y a ceux qui ont jusqu'à 2, 3 personnes de côté qui gèrent et tout. Est-ce que cela est possible aujourd'hui? Parce que la personne, quelqu'un m'a dit dans l'oreille que voilà, ma partenaire m'a dit ok d'accord, on ne va pas le faire jusqu'au mariage, mais elle a constaté qu'elle fait cela avec une autre personne et tout. Voilà la question. Êtes-vous capable aujourd'hui d'entretenir une relation sans sexe avant le mariage? Vous rentrez dans la relation, vous vous dites, il n'y en aura pas de sexe du début jusqu'au mariage. Et voilà, c'est peut-être au soir de votre nuit de miel que vous allez décider, voilà, vous découvrir. Est-ce qu'aujourd'hui, cela est possible avec vous? Ceux qui font juste 1 mois après le carême, et puis le font, est-ce que déjà en même temps, on ne va pas te poser cette question? Ouais, mais bon, j'ai une réponse à donner. D'accord, vas-y. Et être capable d'entretenir une relation sans cesse, moi je peux dire oui, ça dépend de chacun de nous. Et moi je me dis souvent, si Dieu même qui nous a fait des sexes, et lui-même il nous interdit la fornication. La fornication. Oui, pourquoi ne pas respecter ce côté? Pourquoi ne pas respecter ce côté? Moi, je peux dire oui. Donc, ça dépend de chacun de nous. Donc, comment on voit les choses. La question beaucoup plus directe. Je sais que tu es en relation avec une personne déjà et tout. Est-ce qu'à un moment donné, vous pouvez vous décider qu'à partir d'aujourd'hui, on va arrêter catégoriquement de faire le sexe jusqu'au mariage? Oui, sachant très bien qu'ils ont déjà passé à l'acte une fois, ils peuvent à un moment donné dire que, ok, d'accord, pour certaines raisons, on met point pour cela. C'est possible. Comme tu viens de le dire, pour certaines raisons, on peut mettre point. Par exemple, nous sommes dans une vie, des fois, quand tu veux une réussite ou bien tu veux faire un truc, il va falloir éloigner le sexe ou bien certains trucs qui peuvent vraiment nous empêcher à réussir dans la vie. Donc moi, je peux dire oui, il faut arrêter un moment pour faire face à sa vie et évoluer. Parce que le 16, on en a après le mariage, on va le faire, donc voilà un peu. D'accord. Et tu comptes t'arrêter? Bon, je sais pas. La même question pour toi. Est-ce qu'aujourd'hui, nous jeunes aujourd'hui, c'est encore possible de se dire que voilà, abstinence sexuelle jusqu'au mariage, c'est possible? Oui, je dirais que c'est possible. Ça dépend sur la base quelle partie les deux personnes. Si vous décidez d'être chaste jusqu'au mariage, c'est votre choix en fait. Mais en le faisant, sachant très bien que oui, je vais tenir la promesse que j'ai faite à telle personne, sans toutefois aller voir ailleurs en fait. Oui, c'est possible. D'accord, super. Et dans ton cas aussi, c'est possible? Oui, c'est possible. D'accord. Ouais. Sinon, là, c'est une décision, bien c'est contrainte. Non, c'est une décision. D'accord. Il est là? Oui, il est là. Toi qui n'as pas de pain. La boulangerie. La boulangerie est là. Aïe, il y a quoi? On est capable aujourd'hui de tenir jusqu'au mariage. Je crois que c'est peut-être aujourd'hui, il faut le dire, c'est l'idéal. C'est l'idéal de tout parent, c'est l'idéal de toute personne qui
naît, qui a envie d'avoir une femme, de se dire que je vais avoir une femme peut-être par exemple qui n'a jamais connu d'homme, ou ça je vais avoir une femme, un homme qui n'a jamais peut-être déjà connu une autre femme qui ne reviendra pas par après ressurgir dans la relation pour doubler la relation. Mais aujourd'hui, il faut qu'on se dise les vérités. C'est vraiment utopique, sincèrement. Il faudrait qu'on se dise les vérités. C'est vraiment utopique aujourd'hui qu'on dise qu'une relation partira sur une base. À moins que ça a été des jeunes, c'est-à-dire que vous vous connaissez déjà au collège ou au lycée, ou peut-être les parents vous encadrent tout de suite là. C'est-à-dire les parents de la femme, de la fille, savent que celui-ci là, ils sont ensemble et tout. Chacun cadre son enfant de son côté. Et maintenant, lorsque vous-même vous devez vous croiser aussi, il y a en fait peut-être cette crainte-là de Dieu aussi, cette crainte-là des parents, parce que lorsque quelqu'un va tout de suite le faire sans le consentement de l'autre, ou soit quelqu'un oblige à ce qu'on le fasse, peut-être l'autre remontera l'information vers les parents. Justement. Donc ici, ça c'est l'idéal, mais je crois quand même qu'aujourd'hui c'est très 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 compliqué. À moins que les parents et peut-être les religieux, en fait, et tout le monde et l'environnement vous aident à pouvoir le faire. Mais si vous deux partez sur cette base, il faut avouer que ça serait compliqué. Moi, je me rappelle, j'ai vécu une situation comme ça. Est-ce que sûr? Oui, mais c'est ça, on ne sait pas. Même chose aujourd'hui, c'est beaucoup plus fragile de ton côté. Ça le dans le passé. Je me rappelle, je venais à peine d'avoir le BPC. Je rentre tout de suite au lycée où je croise une fille. C'est moi, mais en fait, je lui disais sincèrement, je veux vraiment qu'on fasse quelque chose de temps en temps. Et j'aimerais qu'on parte sur cette base-là. Après le bac, on aura tout le temps. Elle a dit oui. On y va, mais à un moment donné, c'est-à-dire que c'est comme si je restais aussi insensible. Souvent, c'est vrai qu'elle provoquait, mais je me suis dit, on est parti sur une base et je vais la respecter pour qu'elle sache que je suis un homme de parole. Mais bizarrement, la dame sortait. C'est ce qu'on se dit sur ce La jeune fille sortait parce qu'un jour, elle a eu le courage de me dire, je ne vais jamais oublier cette date-là. Je crois que c'était un 31 décembre 2017. Oui, je ne l'oublierai jamais. Ou elle a eu le courage de me dire que, tu sais, souvent je suis vraiment tentée, mais j'ai peur peut-être, comme si tu me trouveras, comme si peut-être je suis facile ou ça, je me laisse aller et tout. C'est pourquoi je ne veux pas, s'il te plaît, c'est pourquoi je me suis laissé aller quelque part, aller me satisfaire et revenir comme si de rien n'était. Donc ça serait vraiment aujourd'hui très compliqué, sans l'aide peut-être des parents, des religieux ou de personnes âgées, d'encadrer une jeune relation qui va aller sur cette base-là. Sinon, jeune entre jeune, hyper compliqué. D'accord, merci pour ce partage. C'est un moment beaucoup plus délicat dans nos vies et tout, surtout quand on annonce comme ça. On prend une décision à la base, mais quand après on annonce que moi j'ai pas pu respecter voilà, ce qu'on s'était dit à la base, c'est un peu compliqué. Dans ces genres de relations, c'est quoi? Peut-être je ne jette pas la pierre ni sur la femme ni sur l'homme. Peut-être c'est l'homme qui va se dire, j'ai déjà sécurisé là-bas, je sais que elle, c'est ma femme et tout, personne ne touche. Et il va aller se permettre d'aller faire du n'importe quoi. Soit c'est la femme qui va se dire, c'est un côté chacun va se dire, je peux le faire, il ne saura pas, je peux le faire. Voilà, chacun. Avant de continuer, je tiens à préciser que cette thématique de cet après-midi, c'est beaucoup plus sensible. Voilà. Et pour vous qui suivez cette émission, je sais que ça arrive pour beaucoup de personnes. Marcel nous a expliqué un peu son cas. Ça vous arrive également quand vous décidez à deux que voilà, on va faire l'abstinence sexuelle jusqu'au mariage, mais l'un des partenaires sort derrière et il fait certaines choses. Et c'est après qu'on le découvre. L'homme se dit, comment je vais le faire? On ne va pas le savoir. Parce que peut-être le jour où on va le faire à deux, tu ne sauras même pas que je l'ai déjà fait. Mais par contre, chez la femme, c'est un peu compliqué. On saura peut-être à un moment donné que voilà, ça a été peut-être déjà, voilà, et tout. C'est un peu complexe et compliqué à la fois. Mais on aura quand même vos avis et tout, comme Marcel a dit. Vous aussi, vous avez des anecdotes à partager avec nous dans le 92 81 63 13. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de tenir jusqu'au mariage? La question, moi je pense que ça serait impossible. Impossible? Avec les téléphones à la main. Non, mais c'est pas les téléphones qui font les choses? Oui, mais la personne peut dire ça, mais il y a des films, il y a des choses qui circulent sur les réseaux sociaux. Par exemple, ok, on est d'accord. C'est pas les films, il y a le feuilleton là-bas. D'accord. Il y a le feuilleton, il y en a plein de choses qui circulent sur les réseaux qui pourra inciter le partenaire ou la partenaire à aller dans ce sens-là. Moi, je pense qu'il faudra aller directement, je crois que ça ne peut pas être possible. Aujourd'hui, ça pourrait plus être possible pour toi? Possible, voilà. Ça dépend de l'éducation aussi et de l'encadrement de ces parents-là. Les avis sont partagés sur le plateau. Je vois que ce qu'il dit est vrai. Il a parlé d'éducation et c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que, imaginez vous deux partenaires qui se sont entendus, qu'on part sur la barre de la chasteté et assis dans un même salon en train de suivre un film tout de suite romantique. Oui, romantique. Les personnes sont en train de s'embrasser. Vous êtes même en train de... Voilà.
De s'envoyer en l'air. Il y a quelqu'un forcément, ici ça va, voilà, il s'est dit qu'il faut qu'il c'est facilement, il va pas le masque. C'est ça en fait, le téléphone, les médias aujourd'hui peuvent à l'époque, nos parents n'avaient pas cette facilité-là d'avoir un téléphone, de regarder la télé, de voir tout ce qui se passe. Mais aujourd'hui, nous, c'est facile pour nous de le voir. Très facile d'ailleurs. Ce sont des règles dans la tradition, par exemple, Akbema et toutes ces choses-là. Oui. Ça justement, il faut dire qu'il y avait des règles et puis qu'il faut respecter avant même de rentrer dans le mariage et tout. Voilà. Rapidement, on va prendre le dernier juste sur le cadeau. Et tout, c'est possible aujourd'hui. Est-ce qu'on est capable de tenir jusqu'au mariage, surtout pour nous les jeunes aujourd'hui? Oui, effectivement, c'est possible de se tenir jusqu'au mariage. Et du coup, peut-être il y a 2 ans, pour donner mon avis, je vais partir sur 3 bases. D'accord. Et la première base, c'est une base religieuse. Parlant de la religion, déjà Dieu, moi je suis musulman, et quand Dieu il parle de la fornication dans le Coran, il qualifie de la fornication d'un péché très grave. Pour expliquer mieux la fornication, c'est-à-dire l'acte sexuel fait avant le mariage ou en dehors du mariage, c'est cela la fornication. Mais quand on rentre dans le mariage, c'est devenu autre chose, c'est un devoir. Il parle de ça, il qualifie de ça comme un acte très grave. D'accord. Et déjà, quand Dieu qualifie cet acte très grave, ce qui veut dire qu'il y a des conséquences après. D'accord. Déjà, si toi tu ne crains pas la personne qui t'a créé, ton Dieu qui t'a créé, et que ce qu'il t'a dit de ne pas faire, tu le fais, c'est que ce qui t'attend. Déjà, basé sur ça, il faut avoir la crainte de Dieu et puis se retenir. D'accord. La deuxième base est que sur le plan spirituel, il y a beaucoup de choses que actuellement ou dans le quotidien nous ratons, ou beaucoup de choses qui nous arrivent parce que nous nous sommes donnés au sexe. Le diable, pour t'avoir, il passe par le sexe pour t'avoir. Donc déjà, le fait de, si tu es ambitieux, pourquoi te donner au sexe? Déjà, moi je pense que se donner au sexe, une personne qui se dit, qui se cherche et qui se donne au sexe, je pense que la personne ne sait pas la direction dans laquelle il passe. Donc il faut savoir s'abstenir pour pouvoir arriver à la fin. Bon, on peut faire un peu quand même. C'est le jour où tu vas décider de faire un peu. Je plaide pour les téléspectateurs qui ont été déjà essayés. Quand on écoute, c'est comme si on doit arrêter catégoriquement. Est-ce qu'on peut faire un peu? Le jour où tu vas décider de faire un peu, c'est le jour là le diable va t'attraper. Ok, il a refusé. Bon, continuons. Troisième base, c'est sur le plan social. Aujourd'hui, comme nous tous nous le constatons, la société nous présente quelque chose que nous-mêmes on est en train de faire. C'est-à-dire que quand je le dis, si on prend l'exemple des feuilletons, des films de saison qu'on nous présente, il n'y a aucun film dans lequel tu ne vas pas voir, dans lequel, autant pour moi, tu ne vas pas voir des actes, voilà. Vous voyez, donc tout ça là, si tu as l'habitude de regarder ces genres de films, surtout les personnes qui regardent des films novellas, tu vas commencer à prendre l'envie d'essayer. Tu vas dire, ah, moi si je vais essayer de faire ça avec telle personne, c'est que ça va donner. Bon, ce qu'ils sont en train de faire là, qu'est-ce que ça donne? Toi, donc, le fait de prendre l'envie là, d'essayer à chaque moment, ça ne va pas te permettre de t'abstenir. Comme Daphne l'a dit, les téléphones, les médias et autres, tout ce qu'ils nous proposent, et dans la société également, on s'est dit, nous jeunes, qu'on ne peut pas s'abstenir juste parce que dans une relation sans sexe, il n'y a pas du sérieux et autres, non. Plutôt que dans une relation où il n'y a pas de sexe, c'est là-bas règne le vrai sérieux. Lorsqu'une personne se reconnaît lui-même, lorsque tu connais ta valeur, ta propre valeur, dans une relation, il faut éviter le sexe. Déjà quand tu es une femme... C'est pas une masterclass, frère. Ouais, je sais. C'est pas une masterclass. Il y a une femme, qui dans une relation, à chaque moment, lorsque les rencontres, ça se tourne autour de l'intimité. Est-ce que tu penses encore que le gars là, il sera toujours là pour toi? D'accord. Pour l'interrogation. Moi, je crois quand même que... Merci d'abord. Il a touché 3 points beaucoup plus sensibles pour nous jeunes aujourd'hui. Si on doit respecter tout ce qu'il a cité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de sexe, en fait. Il n'y a plus, on laisse carrément, c'est après et tout. Parlant de la religion, parlant de cet âge, la spiritualité, rater sa vie déjà, ça fait peur. On veut réussir la vie, quand on le dit comme ça, ça fait peur. Et pour finir, la société, on ne doit plus regarder les feuilletons. Bon, quand le moment là arrive, on ferme les yeux et puis bon, on continue après. En fait, dans tout son développement, je crois que le début a été un oui catégorique, comme si c'était tout facile, comme si c'était... C'était facile de dire que oui, je vais le faire. Mais il a cité beaucoup de choses. Il a parlé de religion, il a parlé...
il est une preuve palpable. Aujourd'hui, dans les coulisses, il nous a dit que les parents sont au courant. C'est-à-dire que c'est grâce aux parents-là que c'est possible. C'est-à-dire que la femme est consciente et est restée fidèle à lui. C'est-à-dire que si c'était lui et sa femme, c'est-à-dire qu'on se dit, bon, on est mariés aujourd'hui. Oui, entre deux. Il est sûr que ça ne sera pas possible. Forcément, il faut la société, soit la société qui vous encadre, la religion ou les parents. Je vais juste prendre deux solutions sur le plateau rapidement par rapport à cette thématique parce qu'on doit avancer, on doit continuer avec d'autres rubriques et tout. Aujourd'hui, nous savons tous que c'est un peu compliqué, il faut le dire, c'est complexe pour un jeune qui peut-être déjà commencé par goûter le fruit défendu de se dire que voilà, je vais arrêter catégoriquement et tout. Mais il y a quand même des solutions. Dans vos développements, j'ai écouté les parents, l'éducation, j'ai écouté les religions, j'ai écouté le côté spirituel et tout et tout. Qu'est-ce qu'on peut utiliser aujourd'hui comme solution adéquate pour pallier à ce problème, pour se dire que quand on décide vraiment de ne pas pratiquer l'acte sexuel jusqu'au mariage et tout, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cela? Je pense que tu auras une solution pour nous et Marcel moi, je pense aussi, que, rapidement. Parlant de ça, Marcel a soulevé la part des parents, mais moi je dis que peu importe ce que les parents peuvent donner à un enfant comme éducation, lorsque cet enfant même n'est pas conscient de ce qu'on lui dit, la personne ne pourra en aucun cas assumer ce qu'on lui dit. Donc ici, il faut dire que chaque être doit être conscient de ce qu'il cherche en fait. Tu dois être conscient de tes actes. Tu dois toi-même d'abord savoir ce que tu cherches, essayer de t'orienter et te juger en fait. D'accord. Et puis, je pense que sur cette base, ça peut... Là, on remet la solution maintenant à nous-mêmes, nos jeunes, non? C'est à nous maintenant d'être beaucoup plus conscients. Une solution rapidement proposée. Vous savez, quoi qu'on dise, les parents ont un rôle primordial à jouer dans cette histoire. C'est-à-dire que dès que les parents te mettent déjà, tu viens au monde, ce sont eux qui vont d'abord t'apprendre peut-être la crainte de leur Dieu. D'accord. S'ils sont animés, ils sont religieux et tout. Ce sont eux qui vont t'apprendre la crainte de leur Dieu. Et dans cette crainte de Dieu, ils te diront que ceci, tel n'est pas bon. Maintenant, lorsque ces parents-là viendront te dire que bon, tu nous as dit, tu veux sortir avec tel. Bon, on accepte, on ne refuse pas, c'est ton choix, on l'accorde. Maintenant, on voudrait que vous fassiez tel. C'est-à-dire que vous soyez amis ou soit que vous soyez juste des copains jusqu'à ce que vous ne grandissiez, vous ayez un âge mature pour pouvoir vous marier, pour vous... Enfin, vous allez plus loin. Maintenant, dans ça, il y a la religion et les parents qui sont là. Quoi qu'on dise aujourd'hui, c'est-à-dire un jeune, oui, c'est vrai que la volonté d'abord doit venir du jeune. Mais il faut d'abord une base. Et cette base, c'est l'éducation des parents. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est beaucoup plus compris. Au niveau des tenues, souvent des filles. Parce que tu ne peux pas être en relation avec quelqu'un et te sortir comme tu veux. Bon, ça, on va le mettre aussi. Quand les hommes pardon, quelqu'un me posait la question de savoir si déjà l'intimité que certains parents ne cachent plus à leurs enfants peut les pousser maintenant à aller s'essayer et tout. On va revenir sur ce débat-là et puis parler également des tenues que voilà, nos partenaires portent pour venir chez nous. Moi, je suis quelque part peut-être d'accord par rapport à ce qu'il dit parce qu'on ne peut pas se dire qu'on a fait vœu de chasteté, mais quand tu viens chez moi, tu es dans des tenues qui laissent un peu voir certaines parties, ça peut être me pousser parce que je me dis que tu es à moi pour le moment, mais ça va me donner des idées. Merci beaucoup à vous. Oui, merci. Merci, non c'est bon, on va avancer. Je sais que quand on va vous laisser, vous n'allez pas rendre l'antenne aujourd'hui. On va rapidement continuer cette émission avec vous justement. On doit faire un zoom sur une artiste, une diva très talentueuse qui a donné l'envie à beaucoup de personnes aujourd'hui d'embrasser la carrière musicale. On la prénomme Bella Bello. C'est son histoire qui sera racontée aujourd'hui sur ce plateau et c'est dans Zoom que ça va se passer avec notre ami Latif. Latif, dis-nous tout. Bien qu'elle n'ait plus ce monde, mais elle continue toujours d'être dans nos oreilles, dans nos cœurs, on pense toujours à elle. Parlons aujourd'hui de Bella Bello. Allez, bonsoir. On va encore parler de cette diva que vous aimez tant. Elle se prénomme Bella Bello. Malheureusement, celle qui avait promis de ne pas vite quitter, elle avait quitté vite sa patrie, le Togo. Mais avant de vous plonger dans la vie de Bella Bello, je m'en vais vous faire découvrir cet extrait de ce titre intitulé Dénigma. D'accord, la allons-y. complication de la régie. D'accord. Dénigma, allons-y. Si Dénigma n'est pas là, je vais qu'elle donne papier. Bon. Mama
l'extrait? C'était l'extrait de Denigban, une chanson riche en messages. Donc voilà un peu. Elle se prénomme Adjoavi Nafiatou Georgette, alias Bella Bello, née un 1er janvier 1945 à Thiévié. Originaire de Thiévié, elle a eu comme parents originaires de Ghana et de Nigeria. Elle a fait ses études à Lomé, puis à Sokodé, avant de s'envoler pour Abidjan, où elle va se former en secrétariat. Elle aura l'occasion de se former en solfège, où elle va le faire à l'Institut des Arts de Abidjan. En 1945, elle plonge sa voix à Cotonou, où, lors de l'indépendance du Bénin, devant plus de dizaines de présidents africains présents. 1966, première participation au Festival des Arts Nègres de Dakar. Elle rencontre Paul Lahi, qu'elle avait eu à l'époque comme professeur. Elle va le diriger, où elles auront à former un groupe de musiciens avec le chanteur camerounais Manoudi Bango. Rencontre avec Myriam Makeba au Festival panafricain d'Alger. Riche en échanges et de partage, Bella Bello sort son tout premier album intitulé Rokia en 1969, dont le titre Bouyele se figure sur l'album. Avec la complicité de la régie, je m'en vais vous faire écouter Bouyele. On y va. La régie peut nous accompagner avec le titre Bouyele. Buyelele kubanza kani siri zambi ngatuni sumba lufwa kuzulu Buyelele kubanza kani siri zambi ngatuni sumba lufwa kuzulu Mbomba pangi bakuzinka chari Buyelele bala bala nao Buyelele kubanza kani siri zambi chari Batata bama un peu le titre Bouyele de Bella Bello qui se figure sur son premier album sorti en 1969 intitulé Rokia. Elle participe ensuite aux plusieurs concerts en Europe et aux Antilles et au Festival de la chanson populaire au Rio de Janeiro au Brésil où elle rencontre le roi Pelé, le footballeur populaire de cette époque. Elle se produit à l'Olympia de Paris, en Grèce, en Bruxelles, puis en Yougoslavie, avant de se parcourir toute l'Afrique, passant par Lomé, Cotonou, Accra, Ouaga, sans oublier Abidjan, Congo, Zaïre et Dakar. Précédé par les mélomanes congolais Abeti, Masikini, Tchala, Mwana, Mbilia. En janvier 1972, elle se marie avec un magistrat togolais, dont le couple donnera une jolie petite fille nommée Nadia. Elle sera la seule petite fille du couple. La mort de Bella Bello a vraiment secoué le monde entier car après le mariage, elle se préparait pour se rendre aux États-Unis pour une tournée américaine avec le chanteur camerounais Manoudi Bango. Venant d'Atapamé, le rêve sera laissé à l'étage. Bella Bello sera victime d'un accident de circulation à Thiévié près de Lilikopé. Vénérée un peu partout, elle a ouvert la voie à de nombreuses générations. Sa discographie intégrante sera reprise par de nombreux artistes, passant par la génération ancienne à la nouvelle. Tchala Mwana, Mbilia Belle, sans oublier Angélique Kidjo, Vanessa Oro et j'en passe. Voici pour vous le titre Bléou que je vous exhorte à écouter. On regarde, on écoute le titre Bléou de Bella Bello.
C'était Bléou de Bella Bello, un message fort à l'endroit de nos chauffeurs, de nos motocyclistes. Vraiment attention sur nos voies. Voilà un peu le message que véhicule un peu le titre Bléou. Les hommes n'écoutent pas le son là. C'est un message très fort, c'est un message très fort qui en dit beaucoup de choses. D'accord, compris. Donc, elle sera immortalisée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest entre 1979 et 1992. On va remarquer que Bella Bello se fait voir sur le recto le billet de 10 000 francs de l'époque. Un hommage qu'il avait rendu par la BCA. Voilà un peu l'histoire qu'on peut dire sur notre diva Bella Bello. Parlant de cette situation, il faut dire que normalement, une personne ne peut pas se faire figurer sur un billet comme ça. Elle est la seule. Elle est la seule et je pense que c'est un grand honneur. Et également pour le Togo, je pense que c'est une représentation qui va durer des éternités. On va se le rappeler. Quand quelqu'un te voit dans la rue et te dit donne-moi un Bella Bello, tout de suite on sait que la personne parle de 10 000 francs et tout, avant que ça ne se change en arrobase. On est d'accord et tout. Donc Bella Bello, moi je ne vais pas parler de icône, je ne vais pas parler de monument, je ne vais pas parler de légende, mais je dirais justement que Bella Bello est la musique togolaise. Bella Bello représente la culture, une grande partie de la culture togolaise aujourd'hui. Même ses œuvres ont été reprises par beaucoup de personnes, que ce soit au Togo ou un peu partout dans le monde. Il y a eu des reprises par rapport à ces titres et tout. C'était une jeune fille qui avait l'avenir gigantesque. Elle est morte à 27 ans. 27 ans, c'était très peu. Et puis à l'époque également, elle faisait partie des têtes d'affiche des grands événements. C'était les artistes qu'on appelait pour venir chanter à l'Élysée devant les présidents, les barons et tout. Il faut dire que ce n'était pas n'importe quel artiste à l'époque. Et aujourd'hui, elle reste toujours cet artiste-là que nous aimons beaucoup. Tout. Il n'y a pas un événement de concours, que ce soit dans le monde entier, surtout dans les pays francophones, et où on n'interprète pas un titre de cette dame-là. Donc comprenez que, c'était un cadeau du ciel. En tout cas, merci beaucoup. Merci de nous avoir plongé un peu dans l'univers de Bella Bello aujourd'hui. Et pour ceux qui ne le savent pas, elle a une fille. Elle a une fille, la seule petite fille. La seule petite fille à l'époque. Ouais. Et puis il y a des histoires qui se racontent autour de sa vie, que c'est à cause de tel, elle a eu ça et tout. Laissez ça. Laissez ça. Les professionnels plutôt vous ont donné des informations, c'est ce qui est important. Je pense que Bella Bello a toute une grande histoire, donc si on prend l'émission pour parler, on ne va pas finir. Donc je vous exhorte à aller sur les chaînes YouTube pour en découvrir plus sur le monde. Moi, sérieusement, je vais dire un truc qui a peut-être choqué, mais pour la question liée à Bella Bello, quand vous allez peut-être sur YouTube et tout, vous allez avoir des informations erronées. Oui. Il y a d'autres qui ont fabriqué ou façonné des histoires justement peut-être pour attirer de l'attention et tout. Mais voilà, ce ne sont pas des vraies histoires et tout. Donc, approchez-vous des personnes parce qu'elle a encore une famille. Elle n'est pas partie avec toute la famille. Je crois quand même que son producteur d'alors vit toujours, le monsieur Gérard Orpesson, vit toujours. Souvent, il fait des sorties lors de certaines cérémonies où il faut rendre hommage à Bella Bello. Je crois qu'il fait quand même des sorties, il donne des justement pour expliquer beaucoup de choses. Moi, lors de la présentation, tout ce qui a retenu mon attention, on a parlé de formation, c'est-à-dire que malgré le talent immense que Bella Bello avait, elle est partie encore se faire former. Il faudrait aujourd'hui qu'on le dise à nos jeunes artistes, que ce soit dans tous les domaines, c'est-à-dire qu'on ne s'auto-proclame pas tout de suite professionnel de quelque chose. Il faut aller l'apprendre. C'est déjà la base. Lorsque tu l'apprends, en plus de ce que tu as, ça fait un condensé de... Je le dis, à cœur ouvert, je le dis. Même si c'est du consulting, je fais gratuitement, jeune artiste, je me dis, tu as déjà peut-être le talent qui est ta voix. En studio, tu chantes bien et tout, mais est-ce que tu as fait un travail sur ton look? Est-ce qu'on t'a fait un relooking? C'est un travail qui se fait. Ce sont des formations à suivre. Comment il faut sortir, comment il ne faut pas le faire et tout. Ce sont des formations. Mais quand vous restez chez vous à la maison, vous dites que Dieu m'a donné une voix et que vous chantez, c'est fini et tout. N'attendez pas que quelqu'un vienne le faire et tout. Les grands artistes, ils savent aller se faire former. Ils le savent. Donc faites-vous former. C'est important. C'est important. Ne vous limitez pas. Merci beaucoup. Aujourd'hui, les hommes ont des tubes. Ils ne savent pas faire la scène. Oui. Ça, je crois que c'est la formation. C'est-à-dire que forcément, il faudrait que quelqu'un te dise que ça se fait comme ça, ça doit se faire comme ça. Même si les hommes ont des chansons qui ne sont pas connues par le grand public, mais qui font bien la scène. Justement. Mieux que les hommes qui ont des chansons actives. Je vais tirer mon chapeau spécial à Almok, qui sait lier les deux. Que ce soit scène ou prestation voix et tout. Elle a suivi une formation
de la base jusqu'à la tête, avec ce grand monsieur que je salue sur ce plateau et tout, monsieur Tamakim Toutou, il a façonné cette fille. Je le dis, hein, à cœur ouvert, il a façonné cette fille du côté des prestations, que ça soit la scène, elle vient, comme vous la demandez, si c'est peut-être une conférence, elle vient faire une scène de conférence, si c'est une scène grand public, elle vient faire la scène de grand public et tout. C'est comme ça qu'un artiste se fait distinguer. Mais bon, il y a certains, quand on dit une conférence, et là-bas, il vient faire le casse-casse. Quand on dit, là-bas, il vient faire zouk, c'est pas bien. Merci beaucoup à toi. Merci. Justement, on va prendre une courte pause musicale sur le plateau de l'Ekema. Je vais revenir continuer cette émission avec vous. Ne bougez pas, l'Ekema continue. On aura à partager avec vous des informations liées à la femme et également à la tradition. Qu'en est-il vraiment? Monsieur Tafri nous donnera des informations. Là, des sans oublier qu'on aura un carton rouge à donner. Et notre invité ou nos invités vont nous rejoindre en plateau pour nous parler un peu plus du championnat national du slam patriotique qui était à sa 4e édition. On revient juste derrière cette courte pause pour la suite de l'Ekema. Tout à l'heure. 200. You already know. America boy, 5-star. Standing, nigga. On a son son bleu vieux. Banana no cool. Standing. Ma nouvelle nyo vena tome. 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 Every now and pas les doigts mais. Every day I know the same. Bonne nouvelle, yo tena aimé. Bonne nouvelle, yo tena aimé. Pour Ghetto-V, s'il vous plaît. Ça, c'est moi qui le demande spécialement. Sur ce plateau, il faut reconnaître qu'il a écrit une histoire, ou sinon les pages de son livre continuent toujours d'être égrenées par un bic de couleur très noire, et beaucoup d'encre et tout. Il faut dire, son retour est rentré dans l'histoire, oui. Sans blague. Oui. Sans blague. On dira un jour qu'il fut le seul rappeur qui a rassemblé toute une grande foule à son retour des États-Unis. On continue toujours d'en parler, mais si c'est bien, on le dit. Si c'est pas bien également, il faut le dire, mais quand c'est bien, il faudrait justement applaudir pour Ghetto-V et toute son équipe et tout. Son retour, déjà que le vol a été reporté, et les gens ont tenu quand même à le rendre voilà, ce grand hommage en allant à l'aéroport, à l'accompagner et tout, et j'étais ébahi. C'est magnifique. Moi je crois quand même que ce n'est pas seulement des rappeurs, des artistes. Je crois quand même jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a eu des ambassadeurs qui sont partis nous représenter pour les... Bon, King Messan, il faut le dire, il y avait King Messan aussi à son retour. Bon, King Messan, c'est une autre école. Ok, d'accord. Laissons la génération King Messan, parlons également de cette génération. Pas de cette nouvelle génération-là et tout. Et c'est vraiment difficile. Il y en a qui sont partis à l'international nous représenter pour des concours. Mais ils n'ont jamais eu cette mobilisation-là. Oui, c'est-à-dire que lorsque... Oui. Je vous l'avais dit sur ce plateau, c'est-à-dire que lorsque les émigrants, les gens de Gakoto, les gens de... Il y a des quartiers stratégiques. Lorsqu'ils vous portent, frère, c'est qu'ils te portent. Okay. Qu'ils ne sont pas hypocrites. Peu importe, même, ça peut être dans un trou, ils sont là avec toi. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est ce qui fait un peu le succès et la popularité d'Adebayor? Parce que quand on prend son quartier, sa manière de commencer et tout, est-ce qu'on peut dire que... Voilà, parce qu'à l'époque, les aides-monde aimaient beaucoup plus... Adebayor, on a un mot très fort. Mais aujourd'hui, il faut le dire, il n'y a plus cet amour-là pour Emmanuel Adebayor. Je vais le dire sincèrement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'arrivé à un moment un peu plus occupé, pas trop au Togo et tout, il y a eu cette distanciation-là qui s'est installée. Moi je me dis, c'est pas comme s'il n'y a plus d'amour, mais c'est le niveau maintenant qui fait que les gens ne vont plus s'agrouper sur lui comme il se doit. On le respecte beaucoup plus aujourd'hui pour encore faire certaines choses avec lui. Ouais. Là on peut le dire, l'amour ça ne va pas changer vis-à-vis d'Emmanuel Adebayor, mais moi je dis, revenons à Ghetto-V. Pour ceux qui ont vu les vidéos circuler et tout, il faut dire que voilà, c'est quelqu'un qui a mis la puce à l'oreille de beaucoup de personnes. Quoi qu'on dise, c'est l'artiste le plus en vogue sur ces 2 dernières années au Togo. Ouais. Ça, personne ne peut le changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux faire une sortie, si tu veux te faire voir, accroche-toi à Ghetto-V et que tu auras papa du gâteau. C'est-à-dire que c'est lui qui a le gâteau aujourd'hui et qui partage. Pour faire quelque chose, il faut forcément t'accrocher à lui. Quoi qu'on dise, que ce soit voilà, ceux qui ont même commencé avant lui et tout, savent aujourd'hui que
il faut se rallier, combattre Ghettoville pour pouvoir avoir une cote de popularité. Ça, c'est clair. C'est bien. Moi, je me dis que c'est un artiste qui ne se cache pas, il n'a pas pris sa zone de confort comme une réussite. Aujourd'hui, il y a certains quartiers de Lomé qu'il ne faut pas négliger. Prenons l'exemple de Kodjovia, Kopé, Katanga, Bagida. Les artistes qui ont vécu dans ces quartiers ont eu une réussite totale. À l'époque, c'était le cas de Picalosi. Avant Katanga a porté Picalosi. Katanga a vraiment porté Picalosi. Il faut faire un pas au palais des congrès pour voir comment et tout Nikonakwe se regroupait dans cette salle. C'était vraiment waouh. Je pense que c'est le cas de Ghettoville aujourd'hui qui a vécu à Kitiranawe. Parce que c'est un quartier qui le porte dans son... Même aujourd'hui, au-delà de Kitiranawe, parce que à l'intérieur du pays, les hommes portent Ghettoville. Je pense que je vais nous traiter à ce petit jeu et vous expliquer un peu le pourquoi les gens aiment Ghettoville. Ghettoville n'est pas dans le bling-bling. Ghettoville ne vous vend pas du rêve. Ghettoville vit sa vie comme le citoyen lambda qui mange ce qu'il a trouvé ou qui mange ce qu'il gagne et tout. Raison pour laquelle les gens se disent qu'ils s'identifient à ce type-là. On se dit, s'il est parti de vendeur simple de friperie appelé Abloni aujourd'hui et devenir un artiste international, je me prête ce mot pour le dire et tout, moi aussi je peux le faire. Donc dans cette logique-là, on le suit, on le soutient, on l'accompagne et tout. Sinon, il y a également deux choses à relever. C'est-à-dire que Ghettoville aujourd'hui, je crois quand même que c'est lui-même qui gère sa propre page. C'est-à-dire qu'il commande partout. Même il est, c'est-à-dire c'est pas lui qui gère tout, mais je pense qu'il lui-même il est sur la page. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il répond beaucoup. Moi j'ai croisé un jeune dans mon quartier l'autre fois qui me disait que Ghettoville aujourd'hui est l'artiste le plus aimé, que lui il aime trop, que lui fait des vidéos. C'est-à-dire que Ghettoville vient commenter, il vient dire, il vient liker. Souvent il repose. En fait, c'est aussi ça. On va donner la parole au CM pour qu'il puisse nous éclairer le vendredi prochain par rapport à certaines pages et comptes des artistes qui sont toujours muets. C'est-à-dire quand vos fans viennent témoigner leur amour pour vous et que vous appelez les messages, ça fait mal. Il ne s'agit pas que des fans. Il y a un blogueur qui peut se tenir garant d'écrire un truc sur un artiste. L'artiste peut rester là-bas plus de 10 ans. Je me demande si les artistes ne reçoivent pas de notification pour venir au moins liker, ne serait-ce que liker. Je vais te dire un truc, ils reçoivent. Mais ils se jouent. Ouais, les durs. Mais ça, aujourd'hui, quand on prend Assalfo est présent sur les réseaux sociaux. C'est le plus innovant de tous les présent sur les réseaux sociaux. Si le monde veut écrire un truc sur des Ivoiriens, un Ivoirien, que tu écris un truc sur lui qui va répondre à la notification, il va répondre. Moi, j'ai constaté un truc, je ne suis pas community manager, mais je fais de la communication. Il faut comprendre aujourd'hui que quand tu fais un post pour quelqu'un qui va dans le sens de quelqu'un et tout, et que la personne même vient commenter, je pense que ça augmente au fait le nombre de commentaires et le nombre de likes, le nombre de partages et tout. Mais quand vous ne le faites pas, je pense que ça décourage beaucoup de CM. Je négligeais ou bien je disais au CM togolais qu'il parle trop d'autres artistes sans parler de nous. Mais à un moment donné, j'ai compris que voilà, le problème vient des artistes même. Ils ne réagissent pas et tout et tout. Facebook fait bien les choses aujourd'hui, on vous envoie les notifications. Allez-y commenter ce post-là, ça va vous donner encore beaucoup plus d'interactivité sur votre page et tout, mais beaucoup ne le font pas. Je pense que vous allez le faire et puis ça va vous aider beaucoup. Guido, bravo les ballots, bravo à tous. Je pense que vous avez encore écrit une histoire. Bon, même j'envisageais partir, mais je vais écourter un peu. Je vais traîner un peu pour que, bon, allez, les gens ne seront pas de tout même que sur le Je voulais dire que le concert de Ghettoville au palais des congrès. Non, on le fera deux fois. Non, ce concert aura lieu deux fois. Merci beaucoup. On va continuer justement, on va parler de la tradition, on va aller rapidement. On va faire le lien entre la femme et la tradition. Justement. Allons-y, dis-nous de quoi il s'agit. De toute l'histoire glorieuse de l'Afrique du passé, la femme a occupé une place sacrée qui l'oublie maintenant à l'encontre des petites places esclavagistes dans nos communautés actuellement. Donc nous allons toucher certains points ou bien certains domaines dans lesquels la femme a eu cette place primordiale. Donc nous allons toucher premièrement le domaine de l'éducation. Nous le savons tous, la femme éduque, c'est la femme qui transmet des valeurs traditionnelles des tribus. C'est la femme également qui sensibilise ses enfants sur la prévention ou bien la protection de l'environnement. Il sensibilise également sur les valeurs de paix et de développement
du tribut. D'accord. Voilà. Et je vais souligner ce point parce que dans les groupements des femmes maintenant, la question se pose, qui a donné le rôle d'éducation à la femme, bien quelle est la personne qui avait attribué le rôle de l'éducation, bien de s'occuper de l'enfant à la femme. Je vais dire que quand la femme porte déjà son enfant dans le ventre, il lui donne une éducation. Et quand l'enfant est sorti et ne reçoit pas le complet de l'éducation, alors ça cause beaucoup de problèmes. Nous allons toucher également le domaine de la spiritualité. La femme occupe une place primordiale de ce côté aussi. La femme invoque, la femme provoque, la femme protège les bases spiritualités de l'Afrique. C'est-à-dire que, je prends un petit exemple, si la femme est dans les règles, elle ne peut pas s'approcher. Oui. Elle ne peut pas s'approcher comme toujours au couvent traditionnel du village. Ou bien, voilà. Et puis quand la femme est en colère et te montre sa nudité immédiatement, pourquoi? C'est autre chose. Alors, dans le temps passé, les femmes connaissent leurs valeurs et utilisent cela dans l'avantage des tribus ou bien dans l'avantage de leur communauté. Voilà. Et puis ça régénère des bénédictions. Mais actuellement, ça ne se fait plus, les choses se font en désordre et puis ça cause beaucoup de problèmes que nous... Donc si je comprends bien, en gros, quand tu te disputes avec ta femme et qu'elle n'a pas porté de vêtements, donc il faut t'écarter. Non, il faudra que la femme se reconnaisse premièrement. Quand la femme ne se reconnaît pas, elle utilise ces points-là pour détruire l'homme et détruire la femme. C'est ce qui est clair. Allons-y. Nous allons toucher également le domaine de l'architecture, que la femme ne connaît pas. Je dis souvent que l'Afrique est une terre d'émancipation de la femme, alors que la femme ne le connaît pas. Nous allons voir directement le peuple Mbélé de l'Afrique du Sud et le peuple Kassénan du Burkina Faso qui confie le rôle très important à la femme de construction des maisons du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que du début jusqu'à la fin, donc si on comprend bien dans la peinture, la décoration. Ce sont les femmes qui s'occupent de cela? Oui, même l'architecture. Les plans, tout, c'est la femme qui s'occupe de ça. Et c'est eux qui se regroupent pour participer massivement à ces activités-là. D'accord. Il y a une raison particulière ou bien c'est juste parce que la femme a une partie de lui qui choisit bien les choses et une partie d'examiner la nature et de détecter comment construire pour protéger d'autres espèces du milieu. Voilà, nous allons toucher également le domaine de la royauté. Nous avons des reins, mais ça ne suffit pas. À côté des rois, il y a des reines qui conseillent leur mari à prendre des décisions positives à l'endroit de la population. Il y a aussi les notables qui sont accompagnés par leurs femmes. Les femmes là sont dans les populations lambda qui détectent les petits problèmes pour conseiller leur mari à 5 h du matin comme ça. Et à leur tour au palais, ils soumettent ces solutions-là ou bien ces problèmes-là pour trouver une solution qui avantage tout le monde. Vous allez voir que dans nos sociétés anciennes, il y a quelque chose qui s'est fait que les problèmes ne sont pas trop pessimistes ou bien ne sont pas là à rester là-bas. Les problèmes ne stagnent pas, ça ne dure pas, on trouve rapidement des solutions. Voilà, nous allons toucher également le domaine de la médecine. Là, tout le monde est d'accord ici. Quand tu es malade et tu sors de la maison, tu rencontres 10 femmes, je crois que tu auras 10 solutions différentes. Ceci te dit que prends cette herbe, la mélange avec ça, bois ça, et prends ça, trempe ça dans l'eau, tu laves ça avec à coton, 5 h du matin, toutes ces choses-là. Ça montre également le génie de la femme. Dans le domaine de la médecine. La femme est capable d'examiner les vertus des plantes et d'examiner la nature pour trouver des solutions sanitaires. Sauf que à un instant donné, la femme a perdu ces valeurs-là. Mais en tout cas, ces résidus restent actuellement. Nous allons toucher également le domaine de l'armée, que les femmes ne sont inconscients. C'est-à-dire que quand une femme devient militaire maintenant, c'est toute une fierté, mais alors que ça existait depuis. Il y a les agodiers. Mais je vais aller plus loin. La femme est le flambeau de la victoire des armées. La femme également est guerrière avant la guerre, pendant la guerre et après la guerre. Avant la guerre, c'est la femme qui conseillait son mari d'aller à la guerre. C'est lui qui lui donnait des astuces pour être fort. Pendant la guerre,
c'est la femme qui, comment le dire, c'est la femme qui prie. C'est la femme qui prie pour son mari. Ah, voilà. Ah, ok. Après la guerre, en cas de défaite, c'est la femme qui accumule le grand rôle. D'accord. S'occuper de la famille et tout y va avec. D'accord. Et en cas de victoire, c'est-à-dire que le mari est retourné, c'est la femme qui prend soin de ce mari pour que se récupère vite et continue le travail. Nous allons terminer avec le domaine de la cuisine. Ça, tout le monde le sait. Femme qui ne sait pas préparer, elle n'est pas femme africaine. Non, elle a perdu ses racines. Elles ne font pas que ça. Ok, allons-y. Elles créent les boissons traditionnelles, les plats traditionnels. Elle crée les amuse-bouches. Tout ce que nous avons comme gastronomie africaine, avec qui nous se vantons sur le plan mondial pour dire que notre gastronomie est bien placée, c'est créé par la femme. Mais actuellement, nous constatons un copier-coller et une modification de la gastronomie africaine en gastronomie européenne. D'accord. Voilà. C'est tout. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. Je vais faire bien prêt. Je sens, le gars, je comprends pourquoi tu ne dors plus, parce que tu fais trop de recherches par rapport à tout cela. Et puis c'est bien, hein, j'ai appris beaucoup de choses. Il faut reconnaître que la femme, au centre de notre vie, surtout en Afrique, elle joue un rôle assez important et c'est à respecter. Les femmes doivent être, je pense, mises au premier plan. Elles ne doivent plus rester derrière. Même notre gouvernement, voilà, il y a beaucoup de femmes qui occupent des places stratégiques, des postes stratégiques et tout. C'est une bonne chose également. Et la partie qui m'intéresse le plus, quand on dit la nuit porte conseil, ce n'est pas votre coussin qui vous donnera le conseil ou bien votre drap et tout. Hein. C'est la femme à côté qui vous donnera des conseils, des solutions, des directives et tout, de faire ci, faire cela. Et puis, le petit matin, le monsieur, il sort avec des poitrines bombées comme si c'était lui seul. C'est la femme qui a joué le plus grand rôle. Merci beaucoup. Oui, juste rapidement. Ce qu'il a dit est tout à fait vrai, parce qu'aujourd'hui, la femme ne se reconnaît pas en cette personne-là et indispensable pour la société. La femme, aujourd'hui, est comme une personne vulnérable de la société, alors qu'en réalité, tout passe par elle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, parlons tout de suite de spiritualité, ce mot-là, spiritualité. Je prends par exemple l'exemple du peuple kabyle. Aujourd'hui, il y a certaines traditions interdites aux femmes. Pourquoi? Parce que lorsque les femmes s'adonnent à cette tradition-là, c'est encore plus grave. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une danse en pays kabyle qu'on appelle Hadiye. C'est-à-dire que là-bas, on y va et chacun peut se démonter, mais on ne va pas pour se faire du mal. C'est-à-dire que tout de suite, là, je peux venir, tu peux me voir tout de suite avec un couteau, me déchirer, le sang coule et tout. Mais lorsque la femme, la toute première fois, on a donné la chance à la femme de rentrer et de danser Hadiye, elle est partie tout de suite. C'est-à-dire qu'elle a eu, je sais pas, elle est tombée grosse le même jour et enfantée. Ça, c'est grave. C'est-à-dire que pour dire quoi? C'est vieux dans l'histoire. Oui. C'est-à-dire c'est de là qu'a été interdit tout de suite la danse de Hadiye aux femmes. Maintenant, c'est juste pour dire que la femme aujourd'hui, je sais pas, la femme veut, je sais pas comment dire, emprunter ce mot de Amadou qui disait s'européaniser. Elle veut se moderniser. Elle ne veut pas être authentique. Alors que la femme, je sais pas, dans nos sociétés africaines, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose d'incommensurable. D'accord. On ne va pas cesser de le dire sur ce plateau. Je vous le dis toujours que cette émission est une émission très très sérieuse et toutes les informations sont bien vérifiées et bien cherchées et tout. Et quand on partage tout ceci avec vous, surtout c'est pour une fois encore rappeler à la femme qu'elle est plus importante et a joué un rôle dans la société et tout. Je vais rapidement jeter la pierre à toutes ces filles-là, fillettes et femmes qui aujourd'hui jouent avec les réseaux sociaux. Alors, vous mettez notre base en péril. Vous mettez nos secrets aux yeux au-dessus de tout le monde. Et ce n'est justement pas bien. Moi, je me le dis et je vais répéter sur ce plateau. La nudité de la femme, c'est beaucoup plus sacré. Et quand 2, 3, 4, 5, 10... 10 millions de personnes sont en train en même temps de le voir, je pense que c'est beaucoup de choses qui partent en perdition. Mais ces jeunes filles, ça donne à cela. Je pense qu'il faut à un moment donné arrêter. C'est parce qu'ils ne le savent pas. Raison pour laquelle dans cette émission, il y a une rubrique qui vous dira que vous avez de la valeur et qu'il faut préserver cette valeur-là. Merci beaucoup d'Afrique. Merci pour ces recherches. On reviendra le mercredi prochain pour d'autres informations liées à la tradition et également les humains. Merci beaucoup. On va donner rapidement un carton rouge. Avant bien sûr que notre invité ne soit sur le plateau avec nous. Rapidement. Alors, il s'agit justement de... Cet après-midi, on va donner un carton rouge à ces personnes-là que moi je vais traiter
de lâche, si je peux le dire comme ça, d'irresponsable. Le constat est que quoi? Hier j'étais à la maison quand tout à coup j'ai commencé par entendre des cris d'une maison voisine qui est dans notre secteur. C'était les cris d'une femme qui criait parce que son homme la battait en fait. Je pense que sur ce plateau, Misakov avait reçu une invitée qui avait parlé des violences, que ce soit verbales comme physiques et tout ce qui va avec. Donc, la femme, elle était là, elle criait tellement, vous allez entendre qu'il y avait vraiment un remue-ménage dans la maison, tout le monde qui crie, oh tonton, l'âme de coucou là et tout ce qui va avec. Et tout de suite, moi, la question que je me suis posée, à quel moment deux personnes qui se sont dit, oui, qui se sont rencontrés, oui, tu me plais, je te plais, on va essayer de fonder un truc ensemble. À quel moment est-ce qu'ils en arrivent là, en fait? Et vous allez le voir, c'est répété un peu partout, un homme qui va rentrer, prendre sa femme pour un punching ball et tout ce qui va avec. Moi, je me dis, si tu as de la force, si tu penses que tu es vraiment homme, va te comparer à ton ami garçon, en fait, au lieu d'être assez lâche et tous les jours frapper ta femme, en fait. Ça ne s'arrête pas non seulement là, vous avez également des violences verbales. Peut-être que c'est la femme qui insulte son mari, c'est l'homme qui insulte son mari, dégage ici, devant les enfants en fait. Aujourd'hui, ce que nos parents traduisent dans nos foyers, c'est la même chose que les enfants qui sont en âge de grandir répètent dans leur foyer. Répètent dans leur foyer. Donc ce carton rouge là cet après-midi, c'est pour vous. Oui, vous êtes des catcheurs, on ne refuse pas. Vous savez faire des punching balls et tout ce qui va avec. Mais de grâce sur vos femmes, arrêtez de vous comporter comme ça. Et également sur les enfants, arrêtez de vous comporter comme ça. D'accord. Merci. Ce qui vous a dit en gros qu'aujourd'hui le carton rouge plutôt va à l'endroit de ceux qui sont violents, que ce soit dans les relations, que ce soit en famille et tout. Il y a des mamans, catcheurs également, des mamans qui frappent leurs enfants comme si c'était les enfants d'autrui. Oh, pourtant c'est leur propre enfant et tout. Je pense que c'est le lieu quand même d'arrêter de doser un peu parce que la violence ne résout pas beaucoup de choses. La violence ne trouve pas solution à vos problèmes et tout. Bon, je veux dire, du moment où on commence déjà par faire du tapage et que 2-3 personnes viendront nous voir, je commence par avoir honte. Donc, arrêtez à un moment donné. Je sais, parfois ça fait mal d'écouter certaines choses venant d'une personne, mais aller jusqu'aux mains, c'est ce qu'on refuse et tout. Il y a des institutions aujourd'hui qui défendent les femmes, qui défendent les hommes et tout. Donc, faites gaffe. Parce qu'il y a la prison qui peut sortir dans cela. Vous allez vous dire que c'est ma femme, c'est mon enfant, c'est mon enfant. Il y a une loi qui protège toutes ces personnes. On a frappé aussi quelqu'un dans ton quartier. Non, il faut aussi, s'il faut donner un carton rouge seulement aux hommes, je me dis pourquoi ne pas aussi les donner aux femmes. Bon, c'est à toutes ces personnes. Mais je crois que l'accent est tout sur la femme. Peut-être que c'est la situation qu'elle a vécue qui... Oui, il y a ces femmes aussi aujourd'hui qui se comportent à la maison comme si c'était eux les chefs de la maison. Je suis vraiment désolé. Soyez soumises à vos hommes et tout ira de bien. On soulève le carton et puis donne ça aux femmes également. Non, pas toi, c'est ça. C'est moi qui ai rebondi. Je vous donne ce carton rouge. Les femmes, s'il vous plaît, de grâce, respectez les hommes. D'accord. Ne frappez pas les hommes. Il y a les hommes battus aussi. Hein. Ouais. Je pense que la différence. Je vais témoigner en fait. Ouais, bon, rapidement. Mon voisin. sa femme. Non, c'est ça. C'est très fort. À chaque moment, quand je suis en train de faire mes prières, j'entends la femme qui crie. Mais le problème ne vient pas de l'homme en fait. D'accord. C'est de la femme. D'accord. Quand l'homme rentre de la maison, très fatigué. Ouais. Tu entends, c'est la femme qui commence à faire des tapages, elle dit des trucs, tu as fait ça, tu as fait ci. Peut-être que l'homme ne sait pas encore la veille avant de manger, elle commence à faire des trucs. On va pas raconter la vie de quelqu'un ici sur ce plateau, c'est bon. En tout cas, en gros, on revient le carton. C'est moi, je donne ce carton rouge à ces femmes-là qui ne laissent pas. Le carton putain, tout ce que Marina a fait, c'est ce que la société fait au fait. La société nous met de côté, comme si nous autres, nous ne souffrons pas. Et aujourd'hui, il y a sincèrement, il faudrait qu'on le dise. Les hommes, nous nous sentons lésés. Aujourd'hui, il y a des hommes qui souffrent vraiment dans leur foyer. Mais la société s'en fout pas mal. On parle que de la femme tout le temps. Les hommes se sentent vraiment... Non, est-ce que la société s'en fout? Il y a des hommes qui ne dénoncent pas. C'est à partir des statistiques aujourd'hui qu'on peut dire que dans tel nombre de femmes, elles sont plus battues. Je vous dirais que les hommes sont plus
malheureux battus dans les couples. Mais est-ce que vous dénoncez? Est-ce que vous avez la question aujourd'hui, les hommes ont honte. Non, c'est pas une question de honte, mais moi je me dis que c'est parce que les hommes ne s'expriment pas, qu'on ne les défende pas comme il se doit. C'est parce que tu n'as pas apporté ta situation sur la place publique, qu'on ne le traite pas là-bas. Dès le début déjà, c'était lui le coupable. Dès le début de l'histoire, c'est-à-dire qu'on dit que les femmes sont violentées dans les couples, les femmes sont violentées dans les couples par les hommes. Mais à un moment donné, la tendance a changé. C'est la femme aujourd'hui maintenant qui parle. On va avancer juste. Merci beaucoup. Merci à vous. On va avancer, sinon cette situation va nous permettre de ne pas avoir notre invité sur le plateau. La régie va nous permettre d'accorder une courte pause musicale, le temps pour nous d'avoir notre invité. Le premier qui a reçu le gros prix plutôt de ce concours-là, il sera en plateau dans quelques instants. Il s'appelle Maololo, slammer très talentueux. Moi je l'ai connu sur un événement, j'ai entendu le gars là, il ira loin. Il aura 1 million sous peu. Il a eu 1 million. On va revenir en parler, on prend la petite pause et puis on revient juste derrière. C'est Yaka. Tuke me muswae Afike oji mulea Fike mauda mudwae Afike tonye kunonye osoe Jumanko enyi pays d'hospitalité, oh lolo, pays de paix, du nord au sud d'Amérique, Achille, Nyato Danagle, Nyano Janagaba, Nyaruna Kamu Akbese, Gazo Bakudo Agbaja, Nyato Danagle, Nyano Janagaba, Nyaruna Kamu Akbese, Gazo Bakudo Agbaja. Pays d'hospitalité, oh lolo, pays de paix, du nord au sud d'Amérique, Achille, Togo Yonyana Kokolo, Akone alo Ayokolo, Ayele alo Akokolo. Yo, univers togolais, je suis fier de l'être. On reste déterminé et très honnête. Peu importe les situations, reste acharné sur nos travails comme des camionnettes. Afike oji mulea Fike mauda mudwae Afike tonye kunonye osoe Jumanko enyi pays d'hospitalité, oh lolo, pays de paix, du nord au sud d'Amérique, Achille, Ok, d'accord. Continuons les quémats parce que déjà dans les coulisses ça boulonnait un peu partout les hommes. Je ne sais pas s'ils sont battus ou pas. Non, je blague et tout. Justement, on va continuer. Comme je le disais, notre invité nous a rejoint sur le plateau. Il est l'un des lauréats de ce grand concours du slam national patriotique qui était à sa 4e édition. Maololo est avec nous. Merci de nous rassonner, s'il vous plaît. Permettez-moi de me lever parce qu'on va parler argent, on va parler de contenu et comment ça a été et tout. Je mets ma chaise à côté et je vais voir notre 1 millionnaire parce que c'est 1 million. Bon, comment tu vas? Je me porte très bien. Très bien, super bien. Pour ceux qui te découvrent pour la première fois sur la télévision deuxième, est-ce qu'on aura une présentation générale? Ça me ferait plaisir. Ok, moi c'est Akousan Kwasi Maololo à état civil. Je suis artiste slammer, animateur social et je suis le promoteur du projet dénommé Verdict. Et cette fois-ci, je suis le champion en titre. D'accord. Voilà. D'accord. Et tout ce qu'il a dit en amont, ne sont pas pris en compte parce que c'est pas pour cela il est là. Voilà. On prend juste la dénomination, la dernière et tout. Il est là en tant que lauréat. Il a reçu le premier prix. Oui, voilà. Comment ça a été? Ah, j'avoue que cela n'a pas été facile, okay. Parce qu'au début nous étions 33 ou 34 personnes, oui. Et il fallait voter. Et c'est là où le problème a commencé. Parce que les votes c'était à 200 francs. Il faudrait écrire aux gens, s'il vous plaît, votez pour moi, votez pour moi. C'est compliqué, moi-même j'ai fait ça jusqu'à... Ils m'ont pas voté jusqu'à... Et moi-même, pour couper court, moi-même j'ai voté pour moi, hein, c'est ça. Parce que, je suis là-bas, ça fait longtemps, et puis il y a des jeunes qui sont venus, qui vont prendre ça.
Vraiment, j'ai investi. Parce que c'est l'argent qui appelle l'argent. Mais maintenant, lui-même, c'est la question que j'allais te poser. Il a parlé de jeunes. C'est-à-dire que toi, Maololo, aujourd'hui, c'est moi, tu es connu dans la sphère du slam au Togo. On initie un championnat pour des jeunes talents naissants. Et toi, le vieux. Toi, le vieux, tu vas et puis tu rafles le trophée. C'est-à-dire que tu étais sûr, sincèrement. Je crois que toi, tu dois faire catégorie avec les prédos. Non, je ne dirais pas parce que les prédos m'ont dévancé. Mais le concours a dit ouvert à tout le monde. Donc à tout le monde, donc je suis dedans. Il n'y avait pas de jeunes, de moins jeunes, de vieux, de moins. Parce que voilà. Mais parlant d'expérience, lui, parce qu'il y a des gens là-bas je crois qu'à la base, la compétition, c'est pour mettre en valeur quelque chose et que tous les slameurs étaient appelés pour candidater et tout. Donc tout le monde pourrait se présenter. C'est parce que peut-être Caporal lui-même, c'était son événement, sinon il allait se présenter, si je peux le dire ainsi. Là peut-être Mentor allait venir, même peut-être aller. Oui, pourquoi pas. Et là, parlons de la compétition en elle-même, les préparatifs, comment ça a été et tout. Vous avez eu des coachs ou bien vous êtes coaché vous-même dans votre zone et après venir faire la compétition? Voilà, on s'est coaché nous-mêmes parce qu'un slammer, c'est lui-même qui écrit son test et fait ses entraînements. Parce que, comme on dit, c'est sur la scène qu'on est slammer. Quand on descend, on n'est plus slammer. Donc c'est nous-mêmes qui avons travaillé. Et particulièrement, comment ça a été pour toi dans les entraînements? On vous avait donné un thème? Oui, un thème, un slam contre l'extrémisme violent et le terrorisme. D'accord, super. L'entraînement, ça a été et tout. Et maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire à tous les Togolais que voilà, c'est à cause de ça que le jury m'avait choisi. C'est ce qui était à mon avantage qui a permis à ce que moi, Maololo, aujourd'hui, je sois lauréat du premier prix. Voilà, je dirais qu'il y a, comment dire, le contenu et les votes aussi. Parce que moi, je vais dire que ce sont les votes qui ont joué à ma faveur. Parce que la première personne, ou bien, comment dire, la personne qui était première, c'était une fille. Et moi, j'étais deuxième. Et il y avait un troisième aussi qui était troisième. Mais au niveau des votes, tout a chamboulé. Voilà, celle qui était première est revenue à la troisième place. Si je comprends bien du côté technique des votings dans l'ensemble de la compétition, il faut dire que tu peux être premier dans l'écriture et être deuxième dans les votings. Et quand on fait la somme de tout ce qui constituait, au fait, je dirais, pour les statistiques des votes et tout, c'est là maintenant que tu es premier et tout. Voilà. Sinon, en temps normal, c'est pas toi. Non, en temps normal, si on va, comment dire, ça peut juste être jury, le jury. Ouais, donc je serai deuxième. Ah, ok. Voilà. Donc comme c'est le total, c'est 80% et 20%. D'accord. Et comment se sent aujourd'hui étant le lauréat du premier prix de la 4e édition? Voilà, je me sens à l'aise parce que maintenant, voilà, tout le monde me regarde autrement. Avant, c'est vrai, tout le monde savait que moi, on était fort et tout, mais avec ce prix, je sens encore plus de fierté dans les yeux de mes potes, de ma famille surtout. Et ta petite amie a dit quoi aujourd'hui? Je n'ai pas de petite amie, voilà. Donc, je crois quand même qu'on a reçu le promoteur Caporal Wisdom sur ce plateau qui décriait l'absence ou la carence de certains partenaires sponsors à pouvoir l'aider et tout. Est-ce que les 1 million, tu peux nous rassurer aujourd'hui, étant donné que c'est toi le lauréat, que tu as reçu cet argent en monnaie cacante? Ok, voilà, on va, comment dire, est-ce qu'on doit tout dire? Voilà, parce que je veux que les gens puissent aussi surfer sur ce mystère-là. Mais je dirais que les 1 million, c'est très simple. 1 million, c'est la moto, le son, comment dire, la vidéo. C'est ça qui font les 1 million. Donc en vrai, Maololo est millionnaire. Mais les millions sont déjà finis. Oui, c'est le matériel en fait. D'accord. Non, quelque part c'est bien, il faut applaudir quand même. Là, on a des concours et tout qui ne donnent rien, absolument rien aux lauréats et tout. Aujourd'hui, avant, je ne sais pas si tu avais un engin, aujourd'hui tu as au moins une moto qui va te permettre de faire tes allers et retours. Tu as en son une vidéo qui sera disponible pour bien faire. C'est une bonne chose parce que aujourd'hui, dites-moi, si on te donnait 1 million tout de suite, tu pouvais aller à Palimé, faire un week-end avec une fille avec après. Palimé. Si on a un accompagnement. C'est juste mon exemple. Dans l'ensemble d'aujourd'hui, comment tu juges au fait cette compétition? Maololo étant le lauréat du premier prix. Je dirais que cette compétition est une aubaine pour tout jeune slammer qui veut se faire voir et se faire connaître avec d'autres partenaires. Peut-être si je n'avais pas eu, comment dire, ce concours, je n'aurais pas le privilège de faire des tournées. Qui va t'appeler? Par exemple. Voilà, mais déjà les gens m'appellent depuis, mais le titre est vraiment important. Avant, je disais que bon, c'est seul le talent qui aide les gens, mais il faut avoir aussi
beaucoup de sinon, nous-mêmes, depuis un moment, on nous appelle à la présidence. Lekema, l'émission a été primée et tout. Et puis, quand je reçois l'appel, je pavane dans ma chambre. Donc, c'est un peu ça. À quelque part, c'est bien. Parce qu'aujourd'hui, tu es lauréat. Il faut dire que les gens vont beaucoup t'appeler. On va te solliciter parce qu'on sait qu'au moins, tu as une plume que tu peux mettre en avant et défendre également les causes. Une question rapidement. Oui, est-ce que c'est à l'issue de cette compétition aujourd'hui que tu pourras peut-être aller représenter le Togo à l'international pour le championnat international du slam? Je me dis, pour cette compétition, il y a d'autres tournées à faire. Mais pour représenter, comment dire, le Togo à la CAN ou à la Coupe du Monde du slam, il y a d'autres compétitions. Donc, on a déjà fait ça. Et j'étais le 3e là-bas. D'accord. Le 3e meilleur slammer du Togo. Ok, là, bravo. Bravo tout. Aujourd'hui, après cela, est-ce que l'équipe vous a assigné les tâches? Parce que déjà après cela, comme il y a un thème, est-ce qu'il y en aura des activités qui vont venir où les lauréats seront sollicités? Est-ce qu'il y a déjà cela en prévu? Oui, il y a une tournée qui est en vue, mais donc on attend juste quelques partenaires pour pouvoir aller sensibiliser les autres, parce que le terrorisme, ça touche toutes les couches, c'est pas seulement à Lomé, donc on doit circuler partout. Aujourd'hui, le thème de cette année, ça a été le terrorisme, et c'est une vraiment réalité au Togo, à l'intérieur du pays, au nord du Togo, les populations vivent ça tout le temps. Est-ce que vous êtes venu faire un slam pour gagner 1 million, ou ça vous êtes vraiment venu dans l'optique de sensibiliser, de parler aux populations togolaises? Sinon, moi, dans mon test, j'ai tout dit. J'ai parlé de... Tu feras le test à la fin de... Ouais, j'ai parlé de Kpenja, j'ai parlé de Tola et de Nigou, j'ai parlé de Mopti, j'ai parlé de presque tout ce qui se passe, voilà. Donc, à la base, c'est venu pour gagner, mais aussi de l'autre côté, c'est venu sensibiliser. La compétition aujourd'hui est finie. Est-ce que tu continueras dans cette optique-là de sensibiliser, de parler aux populations? Oui, parce que moi je le fais déjà, parce que j'organise des ateliers dans les établissements et tout. Donc ce sont des choses à faire. D'accord. Parle un peu des difficultés que tu as rencontrées durant ces préparatifs jusqu'aujourd'hui. Quelles ont été les difficultés? Et difficulté à assimiler le test et difficulté parce que je me dis je suis le plus grand, la personne qui a fait tellement de scènes. Donc il y avait eu cette pression là aussi sur ma tête. Est-ce que le test là, est-ce que ça va le faire, ça va pas le faire? Donc c'était des choses. Et aussi j'étais sur d'autres créations en ce moment. Donc je n'assimilais pas vite le test. Donc ce sont les difficultés que j'ai rencontrées. D'accord, merci beaucoup. Merci à Lolo, qu'on peut applaudir encore ce plateau. Qui est le grand lauréat du championnat national du slam patriotique qui était à sa 4e édition, c'était l'autre fois, le samedi. De l'autre côté du campus, à la salle Bella Bello, où beaucoup de personnes y étaient conviées. Et puis aujourd'hui, il est fier parce qu'on l'appelle de partout. On va parler sport. Tu aimes le sport? Un peu. Voilà, c'est pas grave. On va parler sport rapidement. Et justement, les informations que Marcel a pour nous, on va se les partager. On a 2 informations sur cet après-midi. Après, cette pause-là que la D1 Lonato a obtempéré suite à la Coupe de l'Indépendance qui était en prélude. La D1 Lonato a repris donc le week-end passé et la 24e journée a été disputée. On va faire un retour sur le score de ces différents matchs-là qui ont été joués le week-end dernier. La Ange FC a joué contre l'AS Bina 0 but partout. SOTR Unisport 3-0. Asco Tambo 1-0 en faveur de Asco. Semasi Dito 0-1 en faveur de Semasi. Bolosu contre Kakadi 4-1 en faveur de Bolosu. Entente de Gomido 2-1 en faveur de Entente 2. Togo Port Espoir FC 0-1 en faveur de Espoir FC. Sarah FC ASK 1-2 en faveur de Sarah Sport. Maintenant, je me suis amusé à faire un classement des top 5 équipes qui sont en train de mener ce championnat de Lonato là. Asco est toujours en tête avec 52 points, avec 2 matchs de retard, normalement suite à la Coupe CAF. Deuxième, ASK avec 48 points, avec 24 matchs joués. Dito, 44 points avec 24 matchs joués. L'AS OTR est 4e, 40 points avec 24 matchs joués. Et l'AS Bolosu, 37 points avec 24 matchs joués. Voilà un tout petit peu le condensé de ce qu'on peut retenir sur la 2-1 Lonato. On va reparler de la deuxième information, on parle des agents de joueurs. Je l'avais dit, entre temps, il y avait eu une réforme suite aux agents de joueurs. Aujourd'hui, tout joueur se dit, je suis joueur, je prends SKB comme mon manager parce que mon agent de joueur, parce que c'est mon frère.
l'argent va revenir en famille et tout. Depuis la semaine dernière, la FIFA a sorti un communiqué où désormais pour être agent de joueur, il faut participer à un concours dans ton pays qui sera organisé justement donc par ta fédération. Et le Togo a lancé ce concours-là pour les appels à candidature. Ça a commencé le 1er et les appels à candidature finiront le 31. Donc, de tous ceux qui voudront, de ce mois, pour tous ceux qui voudront justement donc être agent de joueur professionnel reconnu par la Fédération internationale de football et la FTF également, c'est l'occasion d'aller prendre des renseignements et vous inscrire pour pouvoir être agent de joueur professionnel. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Merci d'applaudir également. Merci pour les informations sportives sur ce plateau. Pour la dernière information, il faut dire que c'est très important. Certains joueurs verront leur agent parfois même licencié d'une manière indirecte parce qu'ils n'ont pas l'accréditation d'être agent de joueur. Donc c'est le lieu quand même de passer à ce concours-là et d'avoir voilà, les papiers en main pour s'autoproclamer voilà, véritable agent de joueur dans quelconque joueur, on ne sait pas. On va clôturer avec les informations culturelles d'Emportature. La régie va nous accompagner avec les images très rapidement. Si on peut y aller, on va parler de toutes ces informations. Là, on parle de la collaboration entre Slyfield et King Bala. Nini qui sera disponible. Nini, c'est ça, la douceur. Ou bien Nini, c'est un Kotokoli, non? D'accord. La douceur sera disponible le 5 prochain. Une vidéo, si voilà, je ne me trompe pas. Voilà, super. Ça sera disponible pour très bientôt. Belle collaboration également et bonne chance à Slyfield qui commence par côtoyer l'écran parce que King Bala, c'est pas n'importe qui. Hein. Bravo, bravo aux deux. La suite, s'il vous plaît. Après cette collaboration, on va justement parler également d'une autre collaboration. Ndediadjo est le titre de la collaboration entre Auguste Ier et HKM. Ça sera disponible également le 5 mai prochain. Alors préparez-vous à écouter encore ces jeunes-là et à les soutenir comme il se doit. La suite, après Ndediadjo. On ne sait pas pour le moment. Il faut justement vous rappeler que les concerts qui étaient prévus pour le week-end dernier ont été reportés sur le 6 et le 7 prochain. Comptant toujours pour l'indépendance de notre très cher patrie le Togo. Ne vous inquiétez surtout pas. C'était des raisons indépendantes de la volonté des organisateurs. Il faut dire que c'était une crosse pluie qui avait chamboulé les choses. Donc ils ont voilà, reporté le concert. Les dates sont connues maintenant. C'est le 6 et le 7 mai prochain, c'est-à-dire le week-end prochain, samedi et dimanche. Justement pour la fierté ou fierté Togo. Bien sûr, la suite s'il vous plaît. Après, on va parler également d'un grand événement, rire contre le terrorisme. Moi, je commence déjà par adorer les concepts des événements. Il faut le dire, si je le partage, c'est parce que les thèmes, les thématiques sont louables et à saluer et tout. Ça sera pour le 20 mai prochain. Hein. Il faut retenir la date là et tout, c'est important de le mettre. Voilà. Je crois que cet événement-là s'inscrit dans la même logique que Caporal, lui, dans cette compétition du slam. Parce que ceci, vous viendrez, c'est vrai que vous allez venir rire, mais on va également vous parler du terrorisme qui sévit actuellement, les précautions à prendre et tout. Je pense que c'est une bonne chose et puis le gouvernement doit beaucoup plus tourner un peu plus de regard là pour soutenir un peu ces jeunes-là qui ont ces thématiques pour encore sensibiliser. C'est beaucoup plus important. On va prendre encore, je dirais, une vidéo voilà, d'un ami qui a également chanté pour le Togo. L'univers togolais, c'est le titre de notre ami Edmond le Prince parolier. Voilà, on va écouter tous ensemble et puis on revient juste des réponses de cette émission. On a Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. Amateur, le père de l'indépendance. Messivani sur les... La vie est un combat, il faut combattre pour vaincre, il faut vaincre pour vivre. A dit Général Feu Ignacibé Yadima, grand homme qui fait partie des pierres avec lesquelles la nation togolaise a été construite. Durant hommage aux héros de l'indépendance, ces hommes et ces femmes, célèbres connus, qui ont chèrement payé le prix pour nos libertés, a signé le citoyen numéro 1 togolais. Je m'incline devant Dieu, le maître de l'univers. Que Dieu bénisse le Togo. Edmond le Prince parolier. Mais c'est avril, jour de mon pays. C'est presque fini, c'est pas si difficile. 27 avril, jour de mon pays. C'est presque fini, c'est pas si... Après le Togo, nous continuons toujours d'être fiers d'être Togolais, d'appartenir à cette nation, une belle nation qui continuera toujours de nous rendre fiers. Et nous également, de notre côté, nous avons tout faire pour être fiers de cette nation. Nous sommes arrivés à la fin. Mon Lolo, aujourd'hui, on te dira bravo, on te dira beaucoup de courage, on te dira bonne chance pour la suite. Et si tu as un mot, un message assez fort à l'endroit des organisateurs et de tes fans, tu dirais quoi?
Je leur dirais tout juste merci et de continuer toujours par me soutenir. D'accord. Et aux organisateurs, merci de te soutenir encore. Oui, c'est pas fini. Le travail continue encore. D'accord. Tu reviendras encore? Non. On peut voir le trophée qu'il a reçu. Voilà, venir au concours encore, non. Il a déjà eu le premier prix avec 1 million de francs CFA, comme vous l'avez vu à l'écran et tout. C'est à saluer. Bravo. Bravo à Mario. Et aux autres lauréats également qui ont reçu également des prix et tout. 300 000 et 200 000. 300 000 et 200 000 et tout. Donc bravo à toutes ces personnes. Bravo à l'équipe organisatrice de ce concours-là. Et continuez toujours, nous serons toujours là pour vous accompagner. Nous sommes arrivés à la fin, les gars. Rapidement, je vous dis merci. Merci pour vos avis. Merci pour le débat sur le plateau. Merci pour les informations. On va se retrouver le vendredi. Merci beaucoup. En studio également, je dirais merci beaucoup à Médor qui continue toujours de nous produire comme il se doit. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu nous apportes. Pour ceux qui aimeraient avoir des photos, de très belles photos et tout, on peut souhaiter rapidement joyeux anniversaire à ceux qui sont là aujourd'hui. Chef, si vous nous le permettez, s'il vous plaît, accordez-nous quelques minutes pour qu'on puisse souhaiter joyeux anniversaire à toutes ces personnes. S'il vous plaît. Voilà, rapidement. On va souhaiter joyeux anniversaire à Maïta, c'est ça, non? Rapidement, qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Longue vie à lui. Il est mignon. Joyeux anniversaire également à Ina, qui souffle une bougie de plus. Santé, prospérité, longévité, la joie, le bonheur et la paix de Dieu. Rapidement, on continue. On souhaite un joyeux anniversaire à monsieur Eric, qui est né aujourd'hui. Happy birthday à lui, beaucoup de santé et puis invitez-nous si vous avez à manger. Joyeux anniversaire à Jacqueline qui souffle une bougie de plus aujourd'hui, elle est top modèle, voilà, elle fait des défilés de mode et tout. Joyeux anniversaire à elle, c'est son jour de naissance. Joyeux anniversaire à une charmante et ravissante demoiselle aujourd'hui qui souffle une bougie de plus. On profite de cette émission pour la souhaiter bien de choses, la joie, la paix, l'amour et surtout beaucoup de santé. Joyeux anniversaire également à beaucoup de bonheur et à toi, on est toujours là pour vous souhaiter comme il se doit. Que Dieu écoute nos prières et exauce vos vœux. Ok, d'accord. Quick aussi souhaite. D'accord, super. La suite, on va souhaiter un joyeux anniversaire à l'enfant de Thomas Choco, l'un des animateurs de cette chaîne également, qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire, c'est un petit très mignon que j'adore beaucoup. Joyeux anniversaire à lui. Philippe aussi souffle une bougie de plus aujourd'hui. C'est un ami, on lui souhaite bien de choses, beaucoup de santé et surtout continue toujours. Tu veux être ambassadeur de quoi encore? Que je te le souhaite en même temps. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup les gars. On va se retrouver le vendredi. Merci de vous applaudir parce que ça a été formidable cet après-midi. Pour ceux qui aimeraient avoir des belles photos, rendez-vous de l'autre côté de Avedi Carrefour Y, juste il y a l'immeuble, vous verrez les photos des stars de Amédor. Et là, vous allez pour prendre des belles photos et tout. Merci beaucoup. Il y a une mannequin qui également nous a assisté aujourd'hui. Je ne sais pas si elle est le mannequin de tout. Elle est déjà là pour nous assister. Merci à tout le monde. Merci aux cadres. Merci à la région. On se retrouve le vendredi pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. C'était Lékéma, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. J'aimerais remercier la boutique Sapologie qui m'aurait habillé gentiment aujourd'hui. Cet après-midi qui se retrouve également à côté de Amédor. C'est vendredi. On se retrouve encore pour un autre numéro. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Togo. Bye bye.